essentiel. C'est-à-dire qu'une personne sous-stimulée, une personne qui sera jamais stressée, qui aura aucune contrainte d'aucune sorte, elle va dépérir. Une personne qui sera surstimulée, surstressée, elle va craquer au bout d'un moment, c'est évident. Donc il y a une sorte d'équilibre qu'il faut garder, une sorte de courbe en U. Si on est trop à gauche, donc pas assez stimulé, ça va pas. Si on est trop à droite, donc trop stimulé, ça va pas non plus. Il faut essayer de maintenir l'équilibre. Voilà. Les déclencheurs peuvent être personnels, familiaux. Le caractère agréable ou désagréable n'a aucune importance. C'est que la demande soit réelle ou imaginaire, vous allez avoir la même réaction. Une réaction très primitive, c'est la fuite ou le combat. Le seul but, c'est continuer à vivre. Et donc, ce que j'ai appelé ça l'effet entonnoir, vous avez le stress. Que ce soit les impôts, l'élection de dimanche, la guerre, la dispute avec Lulu ou Georgette, le tremblement de terre, n'importe quoi, à la fin, je fuis ou je combats. Il n'y a aucune différence. Votre organisme n'est pas capable de faire la différence. Est-ce que c'est mauvais? Ben non, c'est pas toujours mauvais. C'est-à-dire que si je m'adapte, comme l'a dit Pierre-Olivier tout à l'heure, si je m'adapte, mes performances vont augmenter. Si je vous apprends, pour certains les gens qui sont stressés, parler en public, si je vous apprends, vous allez apprendre quelque chose et vous serez beaucoup mieux. D'accord? Vous êtes adapté. Le mauvais stress, c'est soit la réponse est inutile, le patron ne voulait pas me mettre à la porte, il voulait me donner une augmentation, donc c'était pas la peine que je fasse aller ma machine à penser. Soit elle est trop intense, c'est-à-dire j'ai une nouvelle le soir et le matin et le soir je suis encore en train d'y penser. Soit elle est trop durable ou trop intense. Il y a un aspect essentiel, c'est la prise en charge du corps. Et évidemment, quand on est stressé, le cœur se met à battre plus rapidement, la respiration s'emballe, il y a plein de choses, plein de fonctions physiologiques qui se modifient. Et l'axe principal pour modifier ça, pour gérer ça, c'est la respiration. C'est réapprendre à respirer. Pour savoir respirer, parce qu'on ne sait pas tous respirer, il y a des gens qui ne savent pas respirer. Pour savoir respirer, il faut être présent à soi-même. C'est une manière un peu bizarre de dire qu'on est là, ici, maintenant, concentré sur ce qu'on fait et centré sur son corps. On sent son corps, on sait dans quelle position on sait si ça gratte à la semelle gauche ou si ça démange sous le coude droit. On sent son corps, autant que son esprit. Imaginez simplement le fumeur de cigarette. Qu'est-ce qu'il fait un fumeur de cigarette? Il aspire, et pour se relaxer, et voilà. Et ça, c'est un outil que vous pouvez emmener partout avec vous. Donc, quand on est stressé, on accélère sa respiration. Et pour être déstressé, on a une inspiration qui est automatique et on prolonge l'expiration.